Bonsoir à tous. Donc, merci Patricia de cette petite présentation. Comme Patricia l'a expliqué, je suis ici depuis 17 ans. J'ai travaillé 10 ans dans la finance, comme beaucoup de Français à Londres. Et puis, après la naissance de mes enfants, j'ai décidé d'orienter un petit peu différemment ma carrière. Je me suis impliquée dans des associations caritatives locales. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis impliquée dans la vie de l'école de mes enfants. Et à l'époque, donc moi, j'ai pas de passé politique du tout. Et en 2008, j'ai rencontré Olivier Cadic parce que j'avais un espoir à l'époque. C'était de changer la structure scolaire dans laquelle mes enfants étaient, qui est une école française qui s'appelait l'Île aux Enfants, au nord de Londres, et qui avait de gros problèmes, notamment budgétaires. Donc quand j'ai rencontré Olivier, on a beaucoup parlé. Il a présenté le projet du plan école. Il m'a parlé de sa mise en place, qu'il allait faire avec les services culturels, mais aussi avec tous les acteurs de la vie scolaire, c'est-à-dire aussi les enseignants et puis les encadrants. Tout le monde a pu participer à ce plan école. Grâce à lui, l'Île aux Enfants a été inscrite dans les priorités du plan école. On a pu définir des objectifs. Et ce qui a été très important avec le plan école, c'est que pour la première fois, on a pu avoir une identification des chiffres, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le nombre de places dans les écoles françaises sur le Royaume-Uni. Donc la première difficulté du plan école, ça a été de mettre les chiffres sur la table. Et grâce à ça, on a pu après mettre un plan en place avec des objectifs très définis qui ont pu couvrir les enfants qui étaient scolarisés, les enfants qui étaient refusés parce qu'il n'y avait pas de place, mais aussi les enfants des autres familles qui étaient scolarisés dans des établissements anglais. Une fois que les objectifs ont été écrits, on a eu la chance de tomber très rapidement sur le site de Kentish Town, qui s'appelle aujourd'hui le Collège français bilingue de Londres. Et on a dû mettre assez rapidement en place un montage financier qui s'est fait très rapidement. Et 18 mois plus tard, on a pu voir naître le CFBL. C'était en septembre dernier, pour vous dire la rapidité du projet. Donc, résultat des courses, le plan école a aujourd'hui à son actif la création de plus de 1000 places sur Londres, en particulier sur Londres, mais surtout un développement riche des écoles flammes, ce qu'on appelle les écoles flammes, ce sont les écoles du samedi, pour toutes les familles qui sont dans les structures anglaises et pas forcément dans les centres urbains. On parle de tout le reste du Royaume-Uni, les familles qui n'ont pas d'école française, hein, et où sont souvent des familles qui sont biculturelles, où les parents ont peur que le français soit perdu. Ça permet d'entretenir le français. Donc le plan école aujourd'hui est riche de ce résultat, mais il a aussi encore beaucoup de challenges. On a déjà identifié au niveau des chiffres qu'il y a besoin d'ouvrir une troisième structure, comme on dit, secondaire. On travaille déjà dessus de manière très sérieuse. Et il faut continuer à travailler pour trouver des solutions aux autres familles qui sont dans le besoin. Aujourd'hui encore, je reçois régulièrement des requêtes de parents qui n'ont pas de place. Donc, pour moi, Olivier a joué un rôle absolument déterminant dans la construction de ces places, dans le plan école. Et donc, je pense que pour l'avenir, il faudra qu'on ait absolument besoin de lui pour nous aider à faire ça. Si on veut continuer dans ce sens, je pense que son expérience sur le terrain sera indispensable. Voilà donc le témoignage que je voulais vous apporter ce soir et expliquer pourquoi je le soutiens. Merci.